Bonjour chers abonnés du Petit Ballon, aujourd'hui nous avons Jean-Michel Deluc, comment allez-vous? Ça va très bien Mathieu, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons un vin qui a du caractère, nous avons un vin qui a de la gueule, c'est ça? Oui, non mais pas que, parce que pour moi ce vin a une histoire, parce que j'ai connu cette propriété il y a fort longtemps, lorsque j'ai… D'or et de gueule. D'or et de gueule, donc on est aux portes de la Camargue, donc rien que ça déjà on voyage. Mais j'avais adoré ça puisqu'on avait une réunion des meilleurs sommeliers du monde sur place et on avait fait des grillades et puis ce vin-là a coulé à flot et ça m'a toujours marqué. Et j'étais heureux lors du salon que nous avons fait ensemble il n'y a pas longtemps, Tout à fait. Dans la vallée du Rhône, de redécouvrir ce domaine et de voir qu'il est toujours aussi bon. Et pourquoi d'or et de gueule? Alors c'est les armoiries de la maison, d'or parce qu'il y a de l'or et de gueule parce que c'est en référence à la couleur rouge, donc or et rouge. Très bien. Et donc on déguste les Simel 2013. Simel 2013 qui est une cuvée de Carignan et de Grenache, donc une belle cuvée, pas trop de bois, tu vas voir, c'est sur le fruit. Et en appellation, on est sur… Costière de Nîmes. D'accord. Alors Costière de Nîmes, on pourrait penser qu'on est dans le Languedoc, non, on est plutôt rattaché à la vallée du Rhône par son interprofession. D'accord. Interprofession, ce sont le groupement des vignerons. Le groupement de toutes les appellations d'une région. Donc là, c'est la vallée du Rhône. Donc voilà, il est dans le même secteur que les Côtes-Rôties, Châteauneuf-du-Pape et autres Lirac. D'accord. La basse vallée du Rhône, voilà. C'est ça. Donc on a le Grenache visuellement, puisqu'on a une couleur assez tendre, violette, légère, brillant, une belle concentration. Donc un très joli vin qui est plutôt très jeune d'aspect. Et même, il n'y est pas encore, mais rien que, juste en agitant un petit peu le verre, on a le nez qui monte tout de suite, on sent qu'il va être… Oui, mais il a un vrai bon nez. Vous allez voir, c'est très parfumé. Donc on a à la fois les petits fruits, on a un côté… Alors le Carignan est un cépage extraordinaire qui a failli disparaître parce que c'était le cépage des vins de table en France, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on le limitait dans les rendements et qu'on prenait des vieilles vignes, ça donnait des vins absolument extraordinaires. Et on retrouve le Carignan là, avec ses notes légèrement fumées, un peu sauvages et poivrées. Est-ce qu'il y a une notion de caramel? Est-ce que c'est Alors les fruits, on est au soleil quand même, Costière de Nîmes. On est au soleil et on a effectivement ces notes, ça c'est le Grenache plutôt qui parle, avec des notes de cerises, de fruits à noyaux comme le pruneau, également des fruits mûrs. On n'est pas sur la confiture, ça reste des fruits frais mais très mûrs, très ensoleillés. Ça a de la gueule quoi. Et de l'or. Donc en bouche. Attaque ronde, souple, joli volume, du fruit, du croquant, du côté poivré, un côté réglissé un peu frais en finale et le vin dure un petit peu en bouche. C'est un vin à la fois plaisant mais on sent quand même qu'il a aussi un bon potentiel. Il y a du caractère. Oui, c'est un caractère. C'est une très jolie appellation Costière de Nîmes. C'est une très belle appellation. Et donc c'est un vin gourmand, frais, mais sérieux également. Mais ça du coup on est vraiment sur un accompagnement avec des plats, viande. Alors dans sa jeunesse, moi j'aime bien les choses simples, des viandes grillées. Alors on est en Camargue, alors, si vous avez la chance de goûter du taureau, vous pouvez. Mais sinon des viandes grillées, des porcs, des travers de porc au caramel, des choses même relevement épicées parce qu'il n'est pas trop tannique. Donc des notes un petit peu relevées dans une cuisine. Ou des pizzas. Non. Pizza, si vous voulez, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma tasse de… Mais bon, elle peut être améliorée avec des truffes, il n'y a pas que des pizzas margarita. Mais non, je pense que quand même une belle viande saignante, grillée, barbecue, parfait. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose où il faut soigner la température de service parce qu'il ne faut pas qu'on sente trop l'alcool, donc c'est ça? Voilà, il faut pas trop alcoolisé, mais il faut le servir à 15-16 degrés. Voilà, ça serait parfait. Si vous l'avez dans l'appartement, vous le remettez une demi-heure dans la porte du frigo, vous aurez la bonne température. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, parfait. Et du coup, on va le garder… Quoi? Encore, on va le boire maintenant, on va le garder encore 1, 2, 3 ans? Alors, si tu le bois maintenant, une petite carafage, une demi-heure avant suffira. Sinon, vous pouvez le garder 4-5 ans sans problème. Ah, top, top. Du coup, ça, on le met un peu au frigidaire avant de le servir et en carafe. Et ou en carafe et on le garde. Non, vous pouvez le mettre dans la carafe et remettre la carafe une demi-heure dans le frigo. Comme ça, vous avez le bon timing. Très bien. Comme ça, on a le temps de lancer le barbecue, de faire cuire la viande et d'arriver, de servir le vin parfaitement à température et au bon moment. En tout cas, merci Jean-Michel pour cette belle trouvaille. Bravo à Mathieu et son équipe pour le travail. D'or et de gueule 2013. Magnifique Costière de Nîmes. À très bientôt. Au revoir.